Avec nous jusqu'à 19h, Denis Jacquat, député UMP de la Moselle, rapporteur pour la Commission des Affaires sociales de ce projet de loi portant réforme des retraites. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère du journal La Semaine pour l'interroger. Denis Jacquat, un des grands rendez-vous des prochains jours, c'est la manifestation du 23 septembre. Est-ce que, à votre avis, cette manifestation a l'importance qu'on essaye de lui donner? Bon, que ce soit la précédente ou celle à venir, donc celle à venir va précéder donc les débats donc au Sénat. Il y a des termes, je lisais encore dans la presse ce matin, qui me surprennent en disant il faut faire pression sur le gouvernement pour qu'il change. Mais nous sommes dans un système par répartition, c'est-à-dire que nous voulons payer les retraites promises en son temps aux Français qui ont travaillé. Donc ils ont cotisé, pour avoir X de retraite, il faut qu'on leur paye X. Si on fait pression sur le gouvernement et pour qu'il modifie donc l'équilibre général de cette réforme de retraite, il faut trouver une recette de l'autre côté, donc renier ou autre. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Aux grandes incantations ou à des choses sur de les ce type-là revenus, il faut prendre les revenus du capital. capital. Mais les revenus du capital, comme je vous l'ai dit, c'est aléatoire. On ne peut pas bâtir ou garder... Vous l'avez expliqué, c'était beaucoup plus fluctuant. Mais ce qui frappe dans cette histoire-là, c'est que ce sont des manifestations dans la rue où personne ne demande le retrait. Jusqu'à présent, dans les autres manifestations contre les contrats sous l'époque Balladur, on demandait le retrait. Cette fois-ci, les manifestants demandent 2 ou 3 indicateurs symboliques. Est-ce que ces indicateurs symboliques qui calmeraient peut-être tout le monde, est-ce que le gouvernement, est-ce que vous pouvez les donner? Sur les grandes bornes de 60 à 62 ans ou le 65 à 67, le 65 à 67, les 2 ans, c'est la translation, et ça existe pour tout, aussi bien pour les militaires, 15 à 17 ans, 25 à 27 ans. Là, c'est un équilibre paramétrique, en chiffres, donc existant. Il est bien conscient qu'on pourrait même introduire, par exemple, entre 65 et 67 ans, un lissage, donc à la sortie. Bon, là, ce serait contraire à l'équilibre du texte. Il y aurait un déséquilibre financier. Il faut savoir que il y a quand même toujours un problème financier. 65 à 67 ans, c'est 30% des 20 milliards, grosso modo, rapportés par la translation de la mesure. Donc, cette baisse du point de vue financier, il faut qu'elle soit rattrapée par ailleurs. Et on ne peut pas non plus taxer, certains nous disent, sur les entreprises ou sur les banques. Si c'est les entreprises, c'est le problème de compétitivité. Le problème de compétitivité, il faut bien qu'on vende nos produits donc à l'étranger. Et d'autre part, sur le problème des banques, on peut taxer les banques, mais indirectement, c'est le Français qui va à la banque, qui payera donc la majoration due dans ce cas-là. C'est pas facile, c'est complexe. Moi, j'essaie d'expliquer donc au mieux de faire de la pédagogie. Oui, mais c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le gouvernement. Vous trouvez que ça a été assez fait par le gouvernement? Le gouvernement en a fait beaucoup. Vous en avez à la télé, vous en avez eu dans la presse, mais en France, c'est terrible. C'est en fait les personnes concernées directement qui s'y intéressent. La majeure partie ne s'y intéresse pas. Et ça s'est focalisé ici en France sur le problème de 60 ans et de 67 ans. N'oublions pas quand même que le passage de 65 à 67, c'est quelque chose de progressif, que ça se met en place les derniers pour 2023, qu'on est dans un pays où on vit de plus en plus longtemps, en bonne santé, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, si la progression de l'espérance de vie d'ici 2020 est la même que maintenant, ces 2 ans, on les aura de toute façon en plus. Oui, non, mais vous les avez. Depuis 1982, on est passé de 65 à 60 ans, on a pris plus 3 ans, si vous préférez, grosso modo, et en bonne santé, d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, le gouvernement a bien communiqué. On a l'impression surtout qu'il a essayé de rassurer. Quand on rassure, c'est qu'il y a une inquiétude. Est-ce que, ce que vous avez vécu au cours des dernières semaines ne vous a pas, donné peut-être un espoir sur l'évolution des
des syndicats, parce qu'on a l'impression que nos syndicats, je veux dire les grands syndicats classiques, étaient depuis une dizaine d'années débordés par des initiatives, des coordinations sur des choses très pointues et très extrémistes, et perdaient petit à petit leur crédit, alors que là on a l'impression qu'on revient de nouveau dans un débat autour des grandes formations syndicales, et que celles-ci vont peut-être pouvoir, je veux dire, retrouver une part de leur poids et vous donner l'interlocuteur que vous n'avez plus peut-être au niveau de l'opposition. Oui, le problème est complexe. Les représentants nationaux des grands syndicats connaissent parfaitement leur sujet, arrivent avec des propositions dans l'ensemble qui sont raisonnables. Bon, il y a le problème du chiffre qui se pose. Bon, ils ont comme toujours la mentalité vis-à-vis de leurs adhérents, surtout ceux à la base, il y a quelques radicaux quand même, c'est de ne pas travailler main dans la main avec le gouvernement. Un grand syndicat national en 2003. Oui, la CFDT a failli. L'a payé très cher, a perdu des dizaines de milliers de militants. Or, qu'a fait la CFDT en 2003 ? Elle a simplement donc dit au gouvernement, il faut à tout prix mettre en place la procédure carrière longue. La carrière longue, c'est quoi ? C'est le début de la prise en charge de la pénibilité. Et d'ailleurs, personne ne remet en cause le principe des carrières longues. Et dans le projet de loi qui a été voté donc à l'Assemblée nationale, vous avez la prolongation du système des carrières longues. C'est une excellente proposition qui a été faite donc par la CFDT en son temps. Il y a beaucoup de demandes qui sont justifiées. Ce qu'il y a, c'est les remettre dans le calendrier. Et je m'en excuse encore, c'est de reparler de crise économique. Il faut faire très attention. Alors, en 2018, il y a une question très importante qui va se faire. Bon, et en particulier, si la crise économique a disparu, faut-il changer, oui ou non, de système dans notre pays, passer à une réforme systémique? Vous avez des syndicats qui posent la question, vous avez, on le sent très bien, au niveau de grandes formations politiques, le Nouveau Centre, le Parti Socialiste, on sent, pose la question, mais c'est une question et qui est vrai, la seule chose, c'est qu'un système de ce type, c'est un peu chacun pour soi. L'État jouant le rôle de payer totalement la solidarité. D'ici 2018, pourrait-il y avoir un système de retraite européen ? Parce que finalement, non, c'est pas possible. La réforme systémique dont je vous parle, pour mettre en place une réforme systémique, il faut 10 à 15 ans. C'est-à-dire que si en 2018, on décide de passer à un changement, il faut 10 à 15 ans. On le sait par les autres pays qui ont changé. Alors, un système européen, là, c'est un système français, je dirais. Mais quand on voit la diversité qui existe au niveau européen, là, c'est impossible. Là, je dirais 50 ans. Denis Jacquat, on arrive à la fin de cette émission. D'abord, une réponse courte. Le calendrier. Le calendrier de la réforme, donc le Sénat donc va l'examiner fin de ce mois, début du mois d'octobre. Ensuite, donc, il y aura donc une CMP, commission mixte paritaire, qui va se réunir en octobre, c'est-à-dire 7 représentants du Sénat, 7 représentants de l'Assemblée nationale vont discuter des divergences existantes entre le Sénat et l'Assemblée sur le texte. Et puis, un vote entre nous, donc des 14. Le texte revient au Sénat et revient à l'Assemblée nationale. C'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Denis Jacquat, une toute dernière question avant de refermer cette émission. Votre avenir en Moselle, vos prochaines échéances? Mon avenir en Moselle, c'est que le SMS ait de bons résultats. D'abord, vous aurez un Denis Jacquat heureux, mais ça va être un peu plus délicat et difficile. On appelle ça botter en touche. C'est exact. Ah non, vous avez gagné des footballs, de botter en touche, et pour gagner du temps, jouer la pendule, on dit également. Non, mais j'ai bien compris votre question. Je pense qu'elle est peut-être certainement liée au cantonal, en particulier. Bon, il y a des cantonales l'année prochaine, en particulier une cantonale dans le deuxième pas loin d'ici, sur une de colline, Metz, oui, à quelques mètres même. J'ai été conseiller général de ce canton pendant 23 ans. Je suis même, je dirais, un enfant dans ce canton. C'est notre jardin, oui. C'est le jardin familial, fief familial. Un certain nombre de personnes, depuis des mois, font pression sur moi, et pas n'importe qui, pour que je retourne au cantonal. J'ai arrêté volontairement en son temps parce que j'avais fait le choix de rester donc adjoint de Jean-Marie Roche et de rester donc député. Je me suis appliqué la loi que j'avais votée en son temps de non-cumul. À ceux qui m'ont demandé d'y aller, j'aurais répondu non, pour la bonne raison que pour certains, c'est ceux qui me trouvaient trop vieux pour aller au régional et qui me trouveraient, je dirais, jeune pour aller au cantonal. Enfin, je suis comme le bon vin. Avec le temps, je me bonifierai, mais bon, je suis pas fou quand même. Je suis bien conscient moi-même
que si j'allais, je dis pas je gagnerais, je pourrais gagner. Mais c'est une mission qu'on vous confie, hein, en clair. Ah, ça en petit Aidez-nous à sauver le Conseil général à droite. C'est une excellente question, mais c'est vrai, c'est ceci, je crois qu'ils ont fait leur compte, et on en parlait il y a quelques instants, il y a quand même un contexte national qui fait qu'actuellement les gens ne sont pas contre, je dirais, les individus avec une couleur politique, mais ils sont contre l'étiquette importée, et ça c'est très français, on va voter contre telle personne parce que la telle couleur politique. Alors en un mot, vous n'irez pas. Enfin, aujourd'hui, je n'y vais pas. Je déteste à ce sujet-là qu'on me prenne pour un CON, hein, si vous préférez, dans c'est des contrats obligatoires nationaux. C'est exactement ça. À déclinaison locale, hein, comme ça. Parce qu'au régional, on m'avait quand même demandé d'abord d'aller en 1, ensuite, au nom d'un certain jeunisme, vous faites la gueule à cause des régionales, alors? Non. Je fais pas la gueule, c'est ce que vous je n'avez pas la mémoire courte. C'est pas un problème de mémoire courte non plus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans ces contrats d'objectifs nationaux, moi j'aime bien ma ville, j'aime bien mon département. J'ai passé 23 années excellentes, point de vue départemental. Alors maintenant, dans les gens qui évoluent autour de moi, certains me disent, mais écoute, tu peux être 6 cantons et gagner par la droite, il y a que toi qui peux le gagner. Ça peut être le socle de départ pour reprendre la ville de Metz dans un deuxième temps. C'est vrai que sur le fond, c'est un argument qui n'est pas mal. Denis Jacquat, merci d'avoir été notre invité ce soir dans Politiquement Vôtre. Je rappelle que vous êtes député UMP de la Moselle. Merci à Jean-Pierre Jagère, rédacteur en chef du journal La Semaine. Vous pourrez réécouter cette émission demain samedi à partir de 18h20. À noter que vous pourrez également retrouver cette émission sur le site du journal La Semaine à l'adresse lasemaine.fr avec la possibilité d'y réagir, bien évidemment. Excellente soirée, bonne fin de semaine. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure avec un nouvel invité, Roger Quézel, président du Conseil économique et social de Lorraine, qui sera à votre place, Denis Jacquat. Réalisation Didier Dupuis.